Bonjour à tous et bienvenue dans notre tout nouveau épisode de podcast, où aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui concerne des milliers de personnes à travers le monde, comment apprendre le français efficacement. Que vous soyez un grand débutant, un apprenant intermédiaire, ou même quelqu'un qui a déjà essayé plusieurs fois sans succès, vous êtes au bon endroit. Je suis Émilie, et avec mon co-animateur Lucas, on va vous guider à travers cette clé puissante pour rendre votre apprentissage du français non seulement plus efficace, mais aussi plus agréable et durable. Alors, soyons honnêtes, apprendre une nouvelle langue, ce n'est pas toujours facile. Il y a des hauts, des bas, des moments où l'on doute, et parfois on se demande si on va y arriver un jour. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec les bonnes stratégies, un peu de discipline, et surtout beaucoup de plaisir, vous pouvez y arriver. Et on est là pour vous le prouver. Dans cet épisode, vous n'allez pas entendre de théories compliquées ou de promesses miracles. À la place, on va partager avec vous des conseils concrets, simples à appliquer, mais basés sur ce que la science du langage et l'expérience des apprenants ont montré comme vraiment efficaces. Des astuces que vous pouvez mettre en pratique dès aujourd'hui, même si vous n'avez que 10 minutes par jour à consacrer au français. Nous allons parler de constance, d'organisation, de contenu intéressant, d'écoute active et passive, de lecture, et de comment passer du contenu pour débutants aux vraies conversations de la vie quotidienne. Bref, tout ce qu'il vous faut pour progresser réellement et garder la motivation sur le long terme. Alors installez-vous confortablement, prenez un petit carnet si vous aimez prendre des notes, et surtout, ouvrez grand vos oreilles et votre esprit, parce que ce podcast pourrait bien changer votre façon d'apprendre le français, pour de bon. Tu sais, beaucoup de gens pensent qu'ils doivent passer des heures entières à apprendre le français pour faire de vrais progrès. Ils se disent, aujourd'hui, je vais étudier pendant 3 heures. Et devine quoi? Ils finissent souvent par être épuisés, et puis ils ne touchent plus un mot de français pendant une semaine entière. C'est exactement le piège à éviter. Quand on apprend une langue, ce n'est pas l'intensité qui compte le plus, mais la régularité. Même si tu n'as que 10 ou 15 minutes par jour, c'est déjà super. L'idée, c'est de garder un contact quotidien avec la langue. Pourquoi c'est si important? Parce que notre cerveau adore la répétition. Il apprend mieux quand il reçoit des petites doses régulières d'informations. C'est un peu comme arroser une plante tous les jours. Si tu verses un grand seau d'eau une fois par mois, elle va mourir. Mais si tu lui donnes un peu d'eau chaque jour, elle va pousser tranquillement, sans stress. Apprendre le français, c'est pareil. Il vaut mieux faire un peu tous les jours que beaucoup une fois de temps en temps. Et puis, la régularité crée une habitude. Plus tu entends du français, plus ça devient naturel. Tu reconnais les sons, les mots reviennent dans ta tête presque sans effort. Même si tu ne comprends pas tout au début, ton cerveau enregistre. Par exemple, écouter un podcast chaque matin en prenant ton café, lire 2 phrases en français le soir avant de dormir, ou regarder une petite vidéo sur YouTube à la pause déjeuner. Ce sont des gestes simples, mais très puissants. Je vais te donner une astuce. Choisis un moment précis dans ta journée pour ton minimum en français. Ça peut être le matin, dans les transports, ou pendant que tu cuisines. L'important, c'est que ça devienne automatique. Pas besoin de se motiver chaque jour si ça fait déjà partie de ta routine. Et ne culpabilise pas si tu ne fais que 5 minutes un jour. C'est mieux que 0. Ce qui compte, c'est de continuer. Alors, retiens bien ça, la cohérence bat l'intensité. Pas besoin d'être parfait, juste présent. Même si tu es fatigué, même si tu n'as pas envie, fais juste un petit pas. C'est ce petit effort quotidien qui va te mener loin. Le français n'est pas une course, c'est une aventure, et comme toute aventure, elle se vit un pas après l'autre. Vous savez, l'un des pièges les plus courants dans l'apprentissage du français ou de n'importe quelle langue d'ailleurs, c'est de se dire « je vais apprendre quand j'aurai le temps ». Ah, cette fameuse phrase. On se dit qu'on commencera demain, ou le week-end, ou pendant les vacances. Et devinez quoi? Ce moment idéal n'arrive jamais vraiment. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux vous parler d'un point essentiel, planifier votre pratique. Oui, vraiment, planifiez-la comme un rendez-vous important avec vous-même. Apprendre le français ne devrait pas dépendre du hasard ou de votre humeur du jour. Vous devez le traiter comme une vraie priorité. Pensez à vos activités quotidiennes, vous planifiez vos réunions, vos séances de sport, vos repas. Alors pourquoi ne pas faire la même chose avec votre apprentissage du français? D'abord, posez-vous cette question simple, quand suis-je le plus disponible dans ma journée? Est-ce le matin, pendant que vous prenez votre café?
Ou le soir, avant de dormir? Trouvez ce moment-là, même s'il ne dure que 15 minutes, et bloquez-le, littéralement. Écrivez-le dans votre agenda, mettez une alarme sur votre téléphone, collez un post-it sur votre frigo s'il le faut. Ce moment est sacré. Ensuite, choisissez où vous allez pratiquer. Est-ce sur votre canapé avec une appli? À votre bureau avec votre carnet de vocabulaire? Ou en marchant, avec vos écouteurs dans les oreilles? Le fait de définir un lieu précis aide votre cerveau à associer cet endroit à l'apprentissage. C'est un peu comme créer une petite bulle dédiée au français. Et bien sûr, il faut aussi décider combien de temps vous allez consacrer à votre apprentissage chaque jour. Inutile de viser 1 heure si vous savez que vous n'aurez jamais ce temps-là. Mieux vaut 10 ou 15 minutes chaque jour, bien concentré, que 2 heures une fois par mois. La régularité, c'est votre meilleur allié. Un peu chaque jour, et vous verrez des résultats concrets. Je vais vous donner un petit conseil pratique que j'adore, utilisez la méthode des micro-objectifs. Par exemple, aujourd'hui, vous vous fixez l'objectif d'apprendre 5 nouveaux mots. Demain, vous regardez une vidéo de 3 minutes en français. Le jour suivant, vous relisez un dialogue que vous avez déjà étudié. Ces petites actions, cumulées jour après jour, créent une vraie dynamique. Et surtout, elles sont motivantes, parce que vous sentez que vous avancez. Et si vous êtes plutôt du genre technologique, vous pouvez aussi utiliser des applications pour vous aider à structurer votre planning. Il y a des applis qui vous rappellent d'étudier, qui suivent votre progression, et qui vous encouragent avec des petites récompenses virtuelles. C'est ludique, et ça marche. Mais, je sais ce que vous allez me dire, et si je rate un jour? Pas de panique, on est humain. L'important, c'est de ne pas abandonner. Si vous oubliez un jour, reprenez le lendemain. Ce n'est pas un échec, c'est juste un petit contretemps. Ce qui compte, c'est de revenir encore et encore. C'est ça, la vraie discipline. Et vous verrez, avec le temps, cette pratique planifiée deviendra un automatisme. Un peu comme se brosser les dents. Vous n'y pensez même plus, vous le faites, tout simplement. Et à ce moment-là, vous aurez franchi un cap dans votre apprentissage. Alors, pour résumer, choisissez quand, où et combien de temps vous allez apprendre chaque jour. Écrivez-le, organisez-vous, soyez réaliste mais engagé. Faites de votre apprentissage du français une vraie habitude, une routine positive dans votre vie. Et surtout, ne vous découragez pas. Vous avancez, pas à pas. Et c'est tout ce qui compte. Voilà, c'était mon conseil du jour. Planifiez votre pratique. Parce qu'une langue, ça ne s'apprend pas en un jour, mais chaque jour. Vous êtes-vous déjà retrouvé à écouter un podcast ou à regarder une vidéo en français sans tout comprendre, mais en devinant le sens grâce aux images, au ton de voix ou au contexte? Eh bien, félicitations! Vous avez expérimenté ce qu'on appelle l'input compréhensible. C'est l'une des méthodes les plus naturelles et efficaces pour apprendre une langue. L'idée est simple, vous vous exposez à du contenu en français qui est juste un peu au-dessus de votre niveau actuel, mais qui reste compréhensible grâce au contexte. Vous ne comprenez pas tout, mais vous comprenez suffisamment pour suivre et apprendre sans même vous en rendre compte. C'est un peu comme un enfant qui apprend sa langue maternelle, il écoute, il observe, et petit à petit, tout devient clair. Le grand avantage de cette méthode, c'est qu'elle permet d'acquérir le français sans pression. Pas besoin de comprendre chaque mot ou chaque règle de grammaire. Votre cerveau fait le travail en arrière-plan, il capte des structures, du vocabulaire, et commence à reconnaître des schémas. C'est exactement ce que font les enfants pendant leurs premières années, ils entendent les mêmes phrases, les mêmes expressions, et finissent par les comprendre, puis les utiliser eux-mêmes. Alors, concrètement, comment utiliser l'input compréhensible dans votre apprentissage? Je vous conseille de commencer par du contenu conçu pour les apprenants, des podcasts pour débutants, des vidéos avec sous-titres simples, ou encore des histoires racontées lentement. L'objectif, ce n'est pas d'avoir un texte compliqué ou littéraire, mais quelque chose d'accessible, vivant et répétitif. Et surtout, choisissez un contenu qui vous intéresse. Si vous aimez les histoires policières, cherchez des enquêtes simples en français. Si vous aimez la cuisine, regardez des recettes expliquées lentement. Plus vous êtes engagé émotionnellement, plus vous retiendrez facilement ce que vous entendez. Il est aussi important de ne pas avoir peur de répéter les mêmes contenus. Écoutez le même épisode 2 ou 3 fois, mais à des moments différents. La première écoute vous donnera une idée générale. La deuxième écoute renforcera votre compréhension.
Et à la troisième écoute, vous serez surpris de tout ce que vous comprenez sans effort. Ce processus est naturel, motivant et très puissant. Enfin, un petit conseil personnel, soyez patient avec vous-même. L'input compréhensible n'est pas une solution magique, mais c'est une approche solide qui porte ses fruits avec le temps. Chaque mot que vous comprenez, chaque expression que vous reconnaissez, c'est une victoire. C'est la preuve que votre cerveau apprend, petit à petit, de manière durable. Alors, la prochaine fois que vous cherchez un contenu en français, ne vous dites pas « c'est trop difficile », mais plutôt « est-ce que je peux comprendre l'essentiel ?» Si la réponse est oui, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Alors, maintenant, parlons d'un point vraiment sous-estimé, mais tellement puissant, apprendre le français à travers ce qui vous passionne. Oui, je parle bien de l'apprentissage par intérêt personnel. Trop souvent, on pense qu'apprendre une langue doit être une corvée, remplie de règles de grammaire, de listes de vocabulaire interminables et d'exercices ennuyeux. Mais, et si je vous disais que vous pouvez apprendre en regardant vos séries préférées, en écoutant des podcasts sur des sujets qui vous passionnent, ou même en lisant des recettes de cuisine en français? Quand vous associez votre apprentissage à quelque chose qui vous intéresse vraiment, non seulement vous avez envie de continuer, mais vous retenez aussi beaucoup plus facilement. Imaginez que vous adorez la mode. Eh bien, pourquoi ne pas suivre des influenceurs ou des magazines français spécialisés dans ce domaine? Ou si vous êtes passionné par le foot, commencez à écouter des analyses sportives en français. L'idée, c'est de transformer votre temps de loisir en une opportunité d'apprentissage sans même que cela ne ressemble à une leçon. Et surtout, vous apprenez du vocabulaire qui vous est utile et naturel, parce qu'il fait déjà partie de votre monde. Ce qui est formidable avec cette méthode, c'est qu'elle élimine la barrière mentale du « je dois apprendre » et la remplace par « j'ai envie de découvrir ». L'apprentissage devient fluide, presque invisible. Vous riez, vous êtes ému, vous êtes curieux, et pendant ce temps, votre cerveau absorbe le français sans effort. C'est exactement comme les enfants apprennent leur langue maternelle, ils écoutent, ils observent, ils vivent la langue. Alors, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous aimez. Qu'est-ce qui vous passionne? Quels sont les sujets qui vous font oublier l'heure? Ensuite, cherchez ce même contenu, mais en français. Laissez votre curiosité vous guider, et je vous promets que vous progresserez bien plus vite que vous ne le pensez. L'apprentissage par plaisir, c'est la clé d'une motivation durable. Alors, passons à un autre conseil puissant pour améliorer votre apprentissage du français, lire et écouter en même temps. Vous savez, beaucoup de gens sous-estiment la puissance de cette méthode, mais elle peut réellement transformer votre compréhension de la langue. Commençons par une petite explication. Lorsque vous lisez un texte tout en écoutant le même texte à haute voix, vous activez deux parties de votre cerveau, celle qui se concentre sur la lecture et celle qui capte les sons et les intonations du discours. Cela vous permet non seulement de mieux comprendre le vocabulaire, mais aussi d'apprendre la prononciation correcte des mots. Mais pourquoi est-ce si efficace? D'abord, cela renforce votre compréhension orale. Quand vous lisez, vous voyez les mots, mais en écoutant en même temps, vous apprenez comment ces mots sont réellement prononcés. Par exemple, un mot que vous avez peut-être déjà vu plusieurs fois dans un livre ou un article devient soudainement plus clair lorsque vous l'entendez prononcer correctement. C'est un peu comme si vous mettiez un visage sur un nom, et ça fait toute la différence. En plus, cela améliore votre prononciation. En écoutant des locuteurs natifs et en lisant le texte en même temps, vous commencez à comprendre les nuances de la langue, le rythme, l'intonation, les pauses. Vous pouvez même répéter les phrases à haute voix pour imiter les locuteurs natifs et vous entraîner. C'est comme avoir un professeur particulier avec vous à chaque instant. Alors, comment mettre en pratique cette méthode? Il existe des tonnes de ressources disponibles pour vous aider. Par exemple, vous pouvez trouver des vidéos YouTube avec des sous-titres en français. Ou bien, il y a des applications comme LingQ ou Duolingo, qui proposent des leçons où vous lisez un texte tout en écoutant sa version audio. Si vous aimez lire des livres, essayez des livres audio en français, et suivez le texte pendant que vous écoutez. Vous pouvez même faire cela avec des articles en ligne ou des podcasts en français. Cela dit, il est important de choisir des contenus qui correspondent à votre niveau. Ne vous lancez pas dans des livres ou des podcasts trop complexes au début, car cela pourrait être décourageant. Commencez par des histoires simples ou des podcasts pour débutants, et augmentez progressivement la difficulté à mesure que vous vous sentez plus à l'aise. Petit conseil bonus, ne vous inquiétez pas. Si vous ne comprenez pas tout au début,
L'objectif n'est pas de comprendre chaque mot, mais de capter l'essence du message. Avec le temps, vous allez progressivement mieux saisir les détails et les subtilités de la langue. En résumé, lire et écouter en même temps est un moyen extrêmement puissant pour améliorer à la fois votre compréhension et votre prononciation en français. Alors, pourquoi ne pas essayer dès maintenant? Prenez un livre audio ou un podcast en français et lisez les sous-titres en même temps. Vous verrez, ça va vraiment booster vos compétences en français. C'est un super moyen de renforcer vos compétences sans avoir l'impression de faire un effort énorme. Alors, qu'attendez-vous pour l'essayer? Et maintenant, passons à un autre conseil pour aller encore plus loin dans votre apprentissage du français. L'un des secrets pour améliorer rapidement votre français est de pratiquer l'écoute de manière variée, en alternant écoute passive et écoute active. Ces deux types d'écoute ont des avantages spécifiques. Utilisés ensemble, ils vous permettent de maximiser votre apprentissage. L'écoute passive, c'est quoi exactement? Imaginez-vous écouter un podcast en français ou regarder une vidéo en faisant autre chose en même temps, comme faire la vaisselle ou marcher. Vous ne vous concentrez pas à 100% sur ce que vous entendez, mais vous laissez la langue imprégner votre cerveau. C'est un peu comme un bruit de fond qui vous aide à vous familiariser avec les sons, l'intonation, et même le rythme naturel de la langue. C'est idéal pour développer votre compréhension orale et votre familiarité avec le français. Prenons un exemple. Imaginez que vous écoutez une émission de radio française pendant que vous faites vos courses. Vous ne comprenez pas tout, mais vous commencez à saisir des mots-clés, des phrases familières. Peu à peu, vous intégrez des expressions et des tournures de phrases sans effort. Cela vous aide à mieux retenir la langue, car vous l'entendez régulièrement dans des contextes variés. Mais, attention! L'écoute passive à elle seule ne suffira pas à vous amener à un niveau avancé. C'est là qu'entre en jeu l'écoute active. L'écoute active, c'est quand vous vous asseyez et vous écoutez attentivement un enregistrement en vous concentrant sur les détails. Vous analysez chaque mot, chaque phrase, et vous cherchez à comprendre exactement ce qui est dit. Vous pouvez même écouter plusieurs fois le même passage pour capter des nuances ou des mots que vous n'aviez pas compris la première fois. Par exemple, vous pouvez écouter une chanson en français et vous concentrer sur les paroles. Prenez un stylo, notez des mots que vous ne connaissez pas, puis cherchez leur signification. En répétant le processus, vous ferez de réels progrès. L'écoute active est particulièrement bénéfique pour améliorer votre prononciation, car elle vous oblige à prêter attention aux sons spécifiques de la langue. Je vous encourage à alterner entre les deux formes d'écoute dans votre routine quotidienne. Par exemple, commencez la journée avec de l'écoute passive en écoutant un podcast léger pendant que vous vous préparez, puis dans l'après-midi, prenez 20 minutes pour écouter un contenu plus difficile de manière active, comme une interview ou une vidéo éducative. Cela vous permet de vous immerger dans la langue sans pression, tout en vous assurant d'améliorer votre compréhension en profondeur. Ce n'est pas nécessaire de passer des heures à chaque session, mais avec cette méthode, vous allez constater une réelle évolution de votre capacité à comprendre le français de manière fluide et naturelle. Alors, n'ayez pas peur d'écouter en fond sonore, et surtout, n'oubliez pas de vous offrir des moments d'écoute plus concentrés pour maximiser vos progrès. Passer du contenu spécifiquement conçu pour les apprenants de français au contenu natif peut sembler intimidant, mais c'est une étape cruciale pour améliorer réellement votre compréhension de la langue. Vous vous êtes peut-être déjà habitué aux livres, podcasts ou vidéos conçus pour les débutants, mais dès que vous vous sentez un peu plus à l'aise, il est essentiel de passer à des ressources plus authentiques pour continuer à progresser. Alors, comment faire cette transition sans se perdre dans des dialogues rapides ou des expressions que vous ne comprenez pas? D'abord, il est important de ne pas brûler les étapes. Commencez par des contenus plus accessibles, comme des podcasts ou des vidéos qui s'adressent aux niveaux intermédiaires. Par exemple, les chaînes YouTube qui simplifient les dialogues ou les podcasts comme Français authentique, Inner French, sont idéales. Ces ressources vous exposent à un français parlé de manière naturelle tout en offrant des explications et des structures adaptées aux apprenants. L'idée ici est de s'immerger lentement dans le français tel qu'il est réellement utilisé par les locuteurs natifs. Une fois que vous avez maîtrisé les bases avec des supports pédagogiques, plongez dans des films, des séries, des émissions de télévision ou même des conversations de la vie quotidienne. Je sais, cela peut sembler un peu déroutant au début, mais c'est précisément ce qui va faire la différence. Le contenu natif, bien que parfois plus rapide et plus complexe,
vous expose à un vocabulaire plus riche, à des expressions idiomatiques et à des accents variés que vous ne retrouverez pas forcément dans les manuels. N'ayez pas peur des erreurs. L'objectif ici n'est pas de tout comprendre, mais d'améliorer progressivement votre capacité à saisir le sens général des conversations. C'est une approche que l'on appelle l'immersion, et elle est redoutablement efficace. Par exemple, regardez un film français avec des sous-titres dans la langue cible et, petit à petit, essayez de les retirer au fur et à mesure que vous vous sentez plus confiant. Cela permet de renforcer votre compréhension tout en vous familiarisant avec les nuances du langage courant. Un autre conseil important est de vous entourer de français au quotidien, même si cela semble difficile au début. Lisez des articles, écoutez les radios ou les podcasts en français, et, surtout, essayez d'intégrer ces nouvelles expressions dans vos propres conversations. Plus vous serez exposé au contenu natif, plus vous vous habituerez à la rapidité et aux subtilités de la langue. En fin de compte, passer du contenu pour apprenant au contenu natif est une étape essentielle pour maîtriser le français. L'important, c'est de rester persévérant et patient, car, au fil du temps, vous commencerez à remarquer des progrès significatifs dans votre capacité à comprendre et à utiliser le français dans des situations réelles. Vous serez surpris de la facilité avec laquelle vous vous adapterez à ce contenu plus authentique, et plus encore, vous commencerez à apprécier la beauté du français tel qu'il est parlé tous les jours. Et voilà, chers auditeurs, nous avons parcouru ensemble les 7 clés essentielles pour apprendre le français de manière efficace et agréable. Comme vous l'avez entendu, il ne s'agit pas de suivre une méthode rigide ou de se stresser à propos de la perfection. Au contraire, l'objectif est de rendre l'apprentissage aussi naturel et motivant que possible. Rappelez-vous qu'il est bien plus important de rester cohérent que de chercher à étudier pendant des heures d'affilée. Un petit effort quotidien peut faire toute la différence. Planifier votre pratique, même pour quelques minutes par jour, vous permettra de transformer cette activité en une habitude, ce qui est crucial pour la progression. Nous avons aussi vu qu'il est essentiel de choisir un contenu qui soit compréhensible, mais qui aussi vous intéresse réellement. Apprendre à travers des sujets qui vous passionnent renforce non seulement votre motivation, mais aussi votre mémorisation. Ce n'est pas seulement une question de mémoriser des mots, mais de les vivre, en les intégrant dans des situations qui vous parlent. N'oubliez pas non plus l'importance de combiner lecture et écoute, 2 compétences qui se renforcent mutuellement. L'écoute passive, comme l'écoute de la radio ou des podcasts en arrière-plan, combinée à une écoute active, où vous vous concentrez davantage sur la structure du langage, peut réellement accélérer votre apprentissage. Et enfin, sachez que vous pouvez passer du contenu pour apprenant à des supports plus authentiques au fur et à mesure de votre progression. L'objectif est de ne jamais cesser de vous challenger tout en vous amusant. Avant de vous laisser, n'oubliez pas qu'apprendre le français est un voyage. Il n'y a pas de chemin parfait, mais avec un peu de consistance, un peu de planification, et surtout une bonne dose de plaisir, vous allez voir des progrès incroyables. Alors, prenez le temps de pratiquer chaque jour, suivez vos intérêts, surtout, prenez du plaisir dans le processus. Merci de nous avoir écoutés, et rappelez-vous, chaque petit pas compte. À bientôt dans un prochain épisode où nous continuerons à explorer ensemble des autres stratégies d'apprentissage.